Troisième jour de comparution, mais le général Guinguéré reste toujours droit dans ses bottes. Aucune responsabilité à assumer, même s'il reconnaît à demi-mot une défaillance dans le système de sécurité. Une défaillance liée à la mauvaise appréciation de la menace. Le Sénèque s'était uniquement préparé contre d'éventuelles agressions de l'extérieur, des agressions qui pouvaient venir d'autres camps. Mais contre toute attente, selon le général, le ver était déjà dans le fruit. C'est au sein du Sénèque que le commando est constitué. Le général dit être pris au dépourvu car en ce moment, je ne savais plus qui est qui, précise-t-il. Et le piquet d'intervention, quelles étaient ses attributions au niveau du Sénèque, demande le parquet militaire. Le piquet est là pour intervenir à tout moment contre toute attaque. Mais dans notre cas, le piquet était beaucoup plus conditionné à réagir en cas d'agression extérieure. Pour des attaques intérieures, c'est quasi impossible de réagir, martèle le général. Le procureur parle de défaillance volontaire au niveau du piquet d'intervention entretenu par l'accusé pour réussir le coup. Au sujet de la responsabilité du chef de corps adjoint dans la consolidation du coup de force, un cours de règlement militaire s'invite au débat entre le général et le procureur militaire. Pour le procureur militaire, même étant adjoint, le général avait le commandement de fait car le titulaire Blaise Compaoré était appelé à d'autres fonctions. Il était ministre de la Justice. Madame le procureur, je vous demande de retourner à vos cours militaires, sinon vous êtes passé à côté de la plaque. Ridiculise le général. Depuis sa comparution, le général Guinguéré est dans une tenue léopard, la tenue de l'ex-RSP. À la question de savoir pourquoi l'accusé arbore la tenue, le général répond: si on dit que cette tenue est appropriée pour aller au front, je montre par là que je suis prêt pour aller au front. Cet interrogatoire se termine ce soir, mais laisse la partie civile sur sa soif. On a comme l'impression, n'a aucun remords, aucun regret. Pense d'ailleurs qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est toujours un soldat en combat, prêt à aller au combat. Je pense que c'est l'image qu'il a voulu présenter au regard donc face à la justice burkinabé. Mais vous aurez bien compris que cette image-là ne pourra pas résister aux poursuites qui ont été engagées contre lui. Nous avons suffisamment démontré hier quelle était sa responsabilité. Et nous allons continuer encore de le démontrer avec les témoins qui viendront à la barre pour montrer comment et combien toute sa défense est construite sur des contre-vérités. Et donc nous sommes sereins. Il pense pouvoir s'en sortir, mais nous avons l'assurance que les témoins, la semaine prochaine, viendront le confondre davantage. La responsabilité